Révélée. Une jeune fille innocente au bord de la mort, sauvée par un Comanche. Un acte d'héroïsme. Élodie, 16 ans, se tenait sur les pavés de sa petite ville, ses pas résonnant avec l'écho des rêves d'un avenir qu'elle espérait meilleur. Fille d'une mère célibataire qui, chaque jour, luttait contre les dettes qui s'accumulaient à la boulangerie familiale, Élodie jonglait entre ses études et l'aide à la maison. Elle entendait souvent les soupirs de fatigue échapper à sa mère, des larmes mêlées d'inquiétude glissant le long de son visage fatigué. Mais Élodie, avec son sourire rayonnant, croyait au pouvoir de la solidarité et au travail acharné. Le quotidien délicat d'Élodie fut brutalement déchiré le jour où, sur un chemin qu'elle connaissait par cœur, un accident tragique la précipita dans un coma profond. À l'hôpital, son corps était allongé, immobile, tandis que sa mère, prise de chagrin, veillait près de son lit. L'angoisse s'intensifiait dans chaque souffle. Les jours passaient, teintés d'un désespoir croissant. Élodie se battait pour vivre au-delà des murs froids de l'hôpital, tandis que l'espoir semblait s'effrayer sous le joug de l'incertitude. C'est alors qu'une légende locale, celle d'un Comanche, un vétéran de guerre aux cicatrices profondes, ressurgit. Rejeté par la société, cet homme mystérieux était un paria, mais il possédait des connaissances peu conventionnelles, des secrets oubliés qui, selon certains, pouvaient guérir. Dans l'ombre, il était devenu une figure controversée, un héros ou un hors-la-loi selon les yeux qui le regardaient. La famille d'Élodie se trouva embourbée dans un débat tumultueux. Fallait-il accepter l'aide de cet homme énigmatique? Sa mère, déchirée entre l'espoir et la méfiance, blâmait la société pour ses préjugés. Mais une part d'elle était prête à tenter le tout pour le tout. Le vent de division soufflait sur cette petite ville. Acceptait-il de voir au-delà des stigmates du passé? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que le Comanche, guidé par un instinct presque superstitieux, se rapprochait du lit d'Élodie, la tension palpable hanta la pièce. La communauté, les visages tour à tour réticents et désireux d'adhérer à quelque chose de plus grand, interrogeait. Que signifiait vraiment être un héros? Était-ce celui qui sauve, même si son passé est entaché? Dans cette quête de réponse, le parcours d'Élodie devient le miroir de la société, où l'acceptation et le jugement se heurtent dans un ballet émotionnel. Sa mère contemplait le Comanche, son cœur partagé entre gratitude et méfiance. Les peurs ancestrales s'enchevêtraient, mais une lueur douce émergeait. L'amour et le respect avaient le pouvoir de transcender les préjugés. Le dilemme d'Élodie résonnait dans chaque recoin de cette ville. Jusqu'où chacun irait-il pour défendre ceux qu'il aimait? L'avenir restait incertain, mais l'histoire d'Élodie promettait d'éclairer les ombres avec une lueur nouvelle. Élodie flottait entre les mondes, à l'orée de la vie, comme un papillon pris dans une toile d'araignée. Chaque son, chaque lumière l'obligeait à se battre contre le voile sombre qui l'enveloppait. Dans ce néant, une voix familière se faisait entendre, une mélodie douce qu'elle n'oublierait jamais, celle de sa mère. Les larmes de celle-ci, chaudes et pleines d'espoir, étaient une encre dans l'océan de l'incertitude. Élodie sentait la chaleur de cet amour, un feu sacré qui lui donnait la force de se battre. Puis, c'était l'heure. Le Comanche, un homme que tous avaient jugé sans vraiment le connaître, pénétra dans la chambre. Son regard, d'un noir profond, perçait les failles de l'âme humaine. L'inquiétude sur les visages de la famille d'Élodie était palpable, mais celui-ci ne s'attardait pas sur les jugements. Avec une détermination à la fois calme et puissante, il s'approcha du lit, prêt à toucher le cœur de l'adolescente. Il savait que le chemin vers la guérison ne serait pas simple. Il nécessitait une foi inébranlable de tous. S'agenouillant à côté d'Élodie, le Comanche murmura des mots d'anciens rituels, des secrets chuchotés le long des générations. Ses mains calleuses et robustes se posèrent délicatement sur son front. Une énergie palpable émanait de lui, un courant de vie qui oscillait entre l'espoir et la peur.
Il ferma les yeux, se concentrant, se connectant à un monde où le temps n'existe pas. Élodie, dans le flou de son coma, ressentait chaque vibration, chaque intention. C'était comme si son esprit s'éveillait lentement, venant se glisser entre les ombres. Dans la salle d'attente, la mère d'Élodie contemplait les réactions des autres. Leur méfiance couvrait le Comanche comme un nuage d'orage. « Qui est-il pour tenter de sauver ma fille ?» pensait-elle. Mais ce qu'elle vit alors dans l'immédiateté de son acte lui fendit le cœur. Le respect qu'elle éprouvait pour cet homme, ainsi que la peur de le laisser entrer dans leur monde, s'affrontaient sous le ciel tumultueux de ses pensées. Le Comanche, en recouvrant son visage d'une détermination nouvelle, murmura une dernière prière. La pièce, bien que sombre et heurteur de désespoir, vibrait d'une lumière douce, prometteuse. Élodie, au fond d'elle, brillait, une étoile prête à s'épanouir. Puis, à cet instant précis, un souffle s'échappa des lèvres d'Élodie. Les machines qui la surveillaient s'éveillèrent, clignotant, alertant l'observatoire culminant de l'angoisse. Le cœur de chaque présent battait à l'unisson avec le pronostic d'un changement. Une lueur d'espoir se dégageait de cette sombre torpeur, une résurrection possible. Le Comanche, se redressant, réciproqua le regard de la mère d'Élodie avec un air de défi et d'espoir. « Elle se bat, dit-il, sa voix empreinte de certitude. Elle n'est pas seule. » Les mots réconfortants flottaient dans l'air, mais ils étaient aussi un appel à l'action. Que se passerait-il ensuite? L'avenir d'Élodie, aussi fragile qu'une cigale, était désormais entre les mains de ceux qui l'aimaient et de l'homme qui osait défier les préjugés d'une communauté. C'est alors que le vent commença à souffler à l'extérieur, porteur d'un pressentiment. Le changement était imminent. Alors que la ville et ses habitants naviguaient à travers la tempête de leur peur et de leur jugement, un nouveau protagoniste s'apprêtait à entrer dans le récit d'Élodie. Qui était prêt à le suivre dans cette épreuve de foi, de courage et d'acceptation? La réponse à cette question résonnait dans l'air, emportant avec elle les espoirs d'un futur. Les secondes semblaient s'éterniser, et l'écho de la voix du Comanche continuait à résonner dans la solitude de la chambre d'hôpital. Élodie, accrochée à ce souffle de vie, commençait lentement à émerger de sa torpeur. Chaque battement de son cœur, chaque impulsion des machines lui apportait une vision fugace de son passé. Les rires partagés avec ses amis, les étés passés à la plage, l'étreinte réconfortante de sa mère. Dans les couloirs étouffés de l'hôpital, la pression augmentait. Les membres de la famille d'Élodie s'échangeaient des regards chargés d'espoir et d'anxiété. La mère, le cœur en désordre, se tenait figée, sa main crispée sur la barre de métal de son siège. C'était un combat permanent entre le désespoir et la foi, une lutte que même les mots du Comanche ne pouvaient apaiser entièrement. « Que va-t-il se passer ?» demanda une voix tremblante. C'était son frère, un adolescent rongé par le doute. Le Comanche le regarda brièvement, plongeant ses yeux inaudibles dans son âme, avant de reporter son attention sur Élodie. « Vous devez croire, répondit-il simplement. Cette annonce, bien que dépouillée, portait un poids immense. La famille se retrouva soudain fixée sur l'urgence d'un changement. Leur débâcle intérieur se transforma en une quête collective pour soutenir Élodie, unie par l'espoir. Un frisson parcourut la pièce quand Élodie, dans un dernier effort, réussit à mouvoir ses paupières. Un murmure de surprise s'éleva parmi ses proches. La mère se pencha, serrant tendrement la main d'Élodie, une empreinte de son amour résonnant dans le silence. « Ma chérie, y es-tu » Sa voix était instable, entre la peur et l'euphorie. Élodie, les yeux à présent entr'ouverts, chercha dans cette obscurité une lumière familière. La voix de sa mère lui parut comme un phare dans la nuit, quelque chose qui la guidait hors des troubles. Elle voyait les contours flous des silhouettes, mais ne pouvait comprendre encore pleinement. Soudain, le Comanche rompit le sort. « Élodie, écoute simplement. Concentre-toi sur ton souffle. Rappelle-toi de la lumière. Tu es entouré de ceux qui t'aiment. » Étrangement, ces paroles semblaient résonner dans l'espace, créant un pont entre les deux mondes. Et là, comme un papillon qui sortirait d'un cocon, Élodie commença à se battre pour émerger. Les sons devinrent plus clairs, le cœur de sa mère, une mélodie familière, élargissait son espace et sa conscience. « Je suis là, je suis ici », réussit-elle à murmurer.
C'était à peine un souffle, mais cela suffisait à embraser la pièce. La lumière qui émanait du Comanche semblait se déployer autour d'eux, et avec elle, l'espoir renouvelé de guérison. Mais alors qu'Élodie commençait à reprendre conscience, un tonnerre d'échos retentit des corridors, interrompant cette douceur. Les médecins, alertés, s'approchaient d'un pas hâtif, inquiet, futurs bâtisseurs de la réalité. La magie et les rituels semblaient se heurter aux constantes cliniques de la médecine moderne. « Que se passe-t-il ici » demanda un des médecins, le regard sceptique fixé sur le Comanche. Les battements de cœur d'Élodie étaient désormais synchronisés avec son désir de vivre, mais l'appareil entonnait une mélodie alarmante. Le Comanche, inhabituellement calme, se tourna vers la mère d'Élodie, son regard empreint d'urgence. « Ne doutez pas, elle est forte, ensemble vous serez plus forts. » Les mains de sa mère se voulurent fermes. Dans ce moment de tension, elle comprenit que la lutte pour Élodie ne faisait que commencer. Elle sentirait les vagues de sa décision, de sa foi, s'intensifier. Le destin d'Élodie était suspendu dans cette pièce, où s'affronteraient l'amour et la peur. Que se passerait-il ensuite face à l'autorité des médecins? Aurait-il la force nécessaire pour aller au-delà des préjugés et des doutes? Cette question flottait dans l'air, pressante, alors qu'un nouvel horizon se dessinait lentement, pavé de défis et d'espoir. Élodie était sur le point de découvrir à quel point elle était prête à se battre pour sa vie. Mais cette lutte serait-elle celle d'un simple combat personnel ou une guerre collective? Le cœur battant fort, une nouvelle aventure s'annonçait, et la lumière au bout du tunnel scintillait, prête à accueillir des choix qui changeront à jamais leur vie. Les lumières clignotèrent au-dessus d'Élodie, dansant comme des étoiles perdues. Chaque bip des machines était un rappel du combat qu'elle menait, une douce mélodie mêlée à celle qui battait dans sa poitrine. Mais soudain, elle sentit le poids des espoirs de sa famille s'écraser sur ses épaules tout juste réveillées. Les médecins, sérieux et déterminés, entrèrent dans la chambre, un groupe de combattants pour la vie armés de diagnostics et de traitements. L'air semblait se faire plus épais, chargé de questions et de doutes. Élodie pouvait voir leurs regards, scrutateurs, pesant le poids des décisions à prendre. Elle voulait crier, leur dire qu'elle était là, qu'elle se battait. Mais sa voix, enfermée depuis trop longtemps, ne pouvait s'élever. « Éloignez-vous » ordonna le médecin en chef, la voix autoritaire résonnant comme un coup de tonnerre. Il avança vers elle, indifférent à la tension palpable qui entourait la pièce. Il était là pour sauver une vie, et pourtant le Comanche se tenait toujours là, fermement ancré dans la réalité mystique qu'il avait évoquée. « Elle a besoin de soutien, pas de scepticisme », intervint la mère d'Élodie avec force, son regard brûlant de défi. Sa main tenait toujours celle de sa fille, refusant de lâcher prise, comme si cette étreinte pouvait changer le cours des événements. Les mots du Comanche résonnaient dans son esprit, et elle se remémorait chaque instant passé à enseigner à sa fille la force de l'amour et de la foi. Les médecins échangèrent des regards surpris. Ce n'était pas la première fois qu'ils faisaient face à une situation complexe, mais une telle croyance, ancrée dans des rituels aussi ancestraux, entrait en collision avec leur formation moderne. « Nous avons les traitements nécessaires, mais ce dont elle a vraiment besoin, c'est une détermination à vivre », dit un autre médecin, adoucissant légèrement son ton. Élodie, alors qu'elle tentait désespérément d'écouter, se concentrait sur la voix chaleureuse du Comanche, sur l'énergie qu'il dégageait. « Respire, Élodie, tu n'es pas seule » murmura-t-il, comme un écho du soutien familial. Et, dans cette lutte silencieuse, une vague de force l'envahit, un désir profond de se battre pour ceux qu'elle aimait. « Je suis ici, je suis prête » chuchota-t-elle mentalement, chaque mot devenant une promesse, un pacte silencieux avec la vie elle-même. Les silhouettes floues autour d'elle semblaient s'animer, leur forme se définissant davantage avec chaque pensée positive qui murmurait en elle. Le Comanche s'approcha de la mère, son regard perçant. Ce combat ne dépend pas uniquement d'elle, c'est une danse entre les âmes. À ces mots, la mère sentit une chaleur l'envahir, presque palpable, comme si cette force spirituelle pouvait unir leur détermination et la médecine moderne. Les yeux des médecins se durcirent, mais quelque chose changeait dans l'atmosphère. S'éveillait une empathie renouvelée, un mélange d'expertise clinique et de mysticisme.
Un choix s'opposait: agir dans le continuum de la médecine strictement rationnelle ou embrasser l'incertitude d'un guérisseur spirituel. Élodie ressentait cela, cette tension entre les mondes, et son propre cœur battait plus fort à chaque haussement de voix. Ce n'était pas seulement une guérison physique qui était en jeu, c'était la guérison de l'âme, une renaissance complète. Dans cette fusion d'énergie, Élodie ouvrit complètement les yeux. Elle avait une nouvelle clarté qui transcende la douleur qui l'assaillait. Avec une force insoupçonnée, elle sourit à sa mère, et dans ce sourire était une promesse, une nouvelle décision de vivre. Les médecins, pris au cœur d'un moment qu'ils n'avaient jamais connu, s'approchèrent avec prudence. Ils prirent conscience de leur propre impuissance face à ce qui se déroulait devant eux. La science, bien que solide, ne pouvait pas expliquer ce mystère. En un instant gravé dans le temps, tous les regards étaient tournés vers Élodie, cette jeune fille d'à peine 17 ans qui semblait renverser le cours de son histoire. « On va se battre ensemble », murmura-t-elle enfin, sentant cet élan de vie bouillonner dans ses veines. Les murmures de ceux autour d'elle, médicaux ou spirituels, se mêlèrent dans un même élan vibrant de solidarité. Ces paroles résonnèrent à travers la pièce comme un nouveau battement de cœur, un rythme qui amplifia le sentiment d'espoir. Le Comanche, un sourire empreint de sagesse sur le visage, acquiesça lentement. Un beau sourire qui traduisait une profonde connaissance de la lutte humaine. « Souvenez-vous, on ne guérit pas seul. Chaque souffle, chaque pensée, chaque moment compte. Ensemble, nous sommes plus forts, ajouta-t-il, sa voix portant cette promesse devant les médecins, son regard passionné si vivant. La détermination partagée infiltrait chaque fibre de son être et de ceux qui l'entouraient. Il semblait que des échos de chants anciens flottaient dans la chambre, unissant passé et présent, science et spiritualité. Élodie ressentait alors que son combat était bien plus qu'une lutte personnelle. C'était une bataille collective, un défi lancé à l'univers. « Mais que feras-tu maintenant, Élodie » pensa-t-elle, tous ses doutes ressurgissant. Allait-elle choisir la voie de l'espoir, celle qui brise le désespoir avec force et conviction? Le silence qui suivit sa réflexion était lourd d'impatience, une attente palpable dans l'air, comme si tout cet univers cherchait sa réponse. L'instant était suspendu. Chaque regard était concentré sur elle, chaque cœur battait à l'unisson, partageant son souffle, sa volonté. Alors qu'elle fermait les yeux une dernière fois, Élodie sentit une vague de lumière pulsante entourer son esprit. Elle sut qu'un nouveau chapitre se préparait à s'écrire, tant pour elle que pour ceux qui l'aimaient. Elle l'accepterait. La lumière lui révélait l'avenir, et elle se préparait à faire face à tous les défis à venir. Que découvrirait-elle dans sa quête de guérison et d'unité? Élodie rouvrit les yeux lentement, comme si elle émergeait d'un rêve profond. Une chaleur enveloppante la parcourait, et dans son cœur, elle pouvait entendre le doux murmure des promesses partagées. Les regards autour d'elle étaient chargés d'une énergie palpable, une fusion vibrante d'angoisse et d'espoir. Elle pouvait sentir que ce moment était décisif et qu'elle n'était pas seule dans ce combat. La douceur de la main de sa mère serrant la sienne lui apportait une réassurance. « Ensemble, n'est-ce pas ?» se répétait-elle, comme un mantra pour balayer ses doutes. Élodie se leva lentement dans son lit, ses muscles un peu engourdis, mais irrémédiablement poussés par cette volonté nouvelle de vivre. Elle se tourna vers le Comanche, qui l'observait avec une sagesse indescriptible dans son regard. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Le Comanche inclina légèrement la tête, souriant avec une tendresse qui lui était propre. « Tu dois te rappeler, Élodie, que guérir n'est pas seulement une question de corps. Chaque pensée que tu émets, chaque rêve que tu nourris peut devenir une force. Fais de tes doutes des armes et de ta lumière une bougie pour éclairer le chemin. » Élodie ferma les yeux une fois de plus, se concentrant sur ces mots. Dans son esprit, elle revit cette image du champ de fleurs, plus claire que jamais. Chaque pétale lui semblait une couleur de sa vie. Le vert, symbole d'espoir, le jaune, d'énergie vitale, le rouge de l'amour. Elle se vit actuellement sur ce champ, courant avec les siens, et un sourire se dessina sur ses lèvres. Mais au fond de son cœur, une inquiétude persistait. Une fois son corps guéri, qu'adviendrait-il de son esprit?
Le monde extérieur l'attendait, son passé, ses douleurs. Elle se tourna vers la fenêtre, le ciel d'un bleu profond se mêlant aux rayons des soleils. La liberté l'appelait, mais elle savait que chaque pas hors de cette chambre serait un acte de défi. Les médecins reprenaient Cipote, leur visage marqué par l'étonnement. Ce qu'ils scrutaient n'était plus seulement une patiente, mais une héroïne en devenir. L'un d'eux s'avança, une hésitation palpable dans ses gestes. « Élodie, il est encore trop tôt, commença-t-il, la voix pleine de professionnalisme. Elle l'interrompit, le regard déterminé. « Non, je ne peux plus attendre, je dois croire en ce que je ressens, en cette lumière que j'ai trouvée. » Ces mots résonnèrent dans la pièce, et l'atmosphère se chargea d'une intensité électrique. Même les médecins, armés de leur rationalité, ne purent s'empêcher de ressentir le frémissement d'un miracle. Alors que Élodie se levait doucement, les yeux rivés sur son reflet dans le miroir, elle observait une jeune femme qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait, mais qui lui faisait face avec une grâce nouvelle. Elle avait décidé de combattre. Pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui souffraient, pour ceux qui, comme elle, avaient perdu l'espoir. « Je vais prouver que chaque âme peut se relever. Je vais montrer au monde que la force est en nous tous. » À mesure qu'elle prononçait ces mots, une lumière plus éclatante encore enveloppa la chambre. Comme si l'univers répondait à sa déclaration, une vague de force emplissant l'espace, repoussant les ombres du passé. « Élodie, tu te rends compte des conséquences de cette décision ?» interrogea sa mère, inquiète mais émue. « Oui, maman, mais je suis prête, pour la douleur, pour les larmes, pour la guérison. Je vais avancer et embrasser cette vie qui m'est donnée. » Le Comanche l'observait, la fierté illuminant son visage. Il savait que cette étincelle en elle l'aiderait à découvrir des vérités qu'elle n'aurait jamais imaginées. Alors que la pièce vibrait de 1000 possibles, Élodie savait qu'un combat l'attendait, une aventure au-delà de toute compréhension. Quelle vérité sur elle-même allait-elle découvrir? Quel défi s'offrirait à elle alors qu'elle embrassait cette nouvelle existence? Une nouvelle ère de lutte et de renaissance se profilait à l'horizon, et Élodie était prête à plonger. Élodie prit une profonde inspiration, le cœur battant avec une vigueur nouvelle. Le temps n'était plus une contrainte, mais un allié, une promesse de chaque seconde vécue dans l'ardente lumière de la vie. Alors qu'elle avançait, le vent léger caressait son visage, lui rappelant chaque respiration, chaque pulsation, chaque signe de vie qu'elle avait longtemps négligé. « Comment se passe le chemin vers la guérison ?» demanda une infirmière, un sourire mélangé d'inquiétude et de soutien illuminant son visage. Élodie haussait les épaules, sa détermination faisant patienter les doutes. « Une étape à la fois », répondit-elle avec un éclat dans les yeux. Entourée de ceux qui l'avaient aidée, ses proches, amis et même des inconnus, elle se sentait comme un papillon prêt à s'envoler de sa chrysalide. Lorsqu'elle quitta la chambre, elle ne savait pas encore exactement quel voyage l'attendait, mais une chaleur troublante envahissait son âme comme pour lui dire que tout serait possible. Dans les couloirs de l'hôpital, Élodie croisa des regards pleins de compréhension. Chaque patient, chaque famille partageait un bout de son propre combat. Elle s'arrêta un instant pour observer un jeune garçon qui jouait avec un jouet en bois, sa mère regardant avec amour et inquiétude. Élodie ressentit une solitude qui résonnait en elle, mais elle était aussi réconfortée par ce lien insoupçonné. Tous au sein de ce lieu cherchaient cette lumière. « Élodie, où est ta force ?» lui demanda une voix familière en arrière-plan. C'était Laura, son amie d'enfance, dont le regard brillait d'une admiration palpable. Élodie sourit, un peu déconcertée. « Je ne sais pas vraiment, mais je sens que je dois avancer, que chaque jour est une victoire. » Soudain, une nouvelle peur s'empara d'elle. Et si la force qu'elle ressentait n'était qu'un mirage? Élodie se mit à penser à tous ces jours passés à douter, à vaguer à l'ombre des blessures. Elle se rappelait alors les mots du Comanche, comme une mélodie qui résonnait dans son esprit. « Fais de tes doutes des armes. » Elle continua à marcher, plus déterminée que jamais. Chaque pas était un défi envers son ancienne vie. Elle s'approcha d'une fenêtre et observa la vie à l'extérieur. Les enfants jouaient dans le parc voisin, des rires se mêlaient à des cris de joie. Tout semblait si vivant, si vibrant, et pourtant si lointain. Que découvrait-elle au-delà de cette institution qui l'avait tenue prisonnière durant trop longtemps? Élodie retourna vers le Comanche qu'elle avait croisé dans le couloir. Sa présence imposante la rassurait.
Que faut-il faire pour avancer lui demanda-t-elle, la voix empreinte d'espoir. Il lui sourit, cette sagesse indéfectible dans les yeux. « Regarde en toi, Élodie. Chaque épreuve est une chance. Chaque cicatrice est un symbole de ta force. N'oublie jamais. » Il avait raison. Si elle voulait embrasser cette nouvelle vie, elle devait saisir son passé et en faire sa force. Élodie se mit à réfléchir à chaque moment difficile, à chaque larme versée et au chemin qu'elle avait parcouru pour arriver ici. En quittant l'hôpital, elle se dirigea vers la grande porte en bois, à la fois régressive et émotive. Chaque battement de cœur résonnait comme une promesse. Élodie savait qu'elle entrait dans une nouvelle phase de sa vie, où chaque jour serait un combat, une joie, une découverte. Sur le seuil, elle se retourna une dernière fois et adressa un dernier sourire à ceux qui avaient été ses piliers. Ils l'observaient, mêlant une admiration sincère et une lueur d'inquiétude dans leurs yeux. « Je vais rentrer chez moi, je vais vivre, » dit-elle. La porte s'ouvrit et une douce brise lui enveloppa le visage. Élodie avança. Elle était prête à embrasser l'inconnu. Mais lorsque ses pas commencèrent à résonner sur le bitume, une voix retentit derrière elle. Élodie se retourna, une question brûlante dans le cœur. Quel défi l'attendait maintenant? Élodie se retourna, la voix familière s'élevant avec une intensité qui lui fit battre le cœur un peu plus vite. C'était Laura, avec un regard inquiet et une détermination palpable. « Élodie, attends !» s'exclama-t-elle, courant vers elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Élodie, la curiosité et la nervosité se mêlant dans sa poitrine. Laura s'arrêta à côté d'elle, essoufflée, mais le regard empreint d'une nécessité pressante. « Je sais que tu veux avancer, mais il y a des choses dont nous devons parler, des vérités que tu ne peux pas fuir. » La gravité de sa voix fit frissonner Élodie. « Comme quoi ?» Élodie soutenait son regard, mais au fond, une petite voix murmurait qu'elle savait déjà quelle vérité l'attendait. Laura fit un pas en avant, son ton plus bas maintenant. « La maladie, ce que cela a fait à toi, à nous. Il y a tant de non-dits, tant de blessures qui restent ouvertes. Tu es forte, Élodie, mais tout le monde ne le voit pas comme ça. Et même si tu fais des progrès, ça ne veut pas dire que tout est derrière toi. » Les paroles de Laura résonnaient en elle, comme un écho dans une grotte. Élodie sentit le poids de ces vérités l'étouffer presque, mais elle savait qu'elle devait faire face. Elle avait appris à nager dans des eaux troubles, il lui fallait maintenant plonger dans celle de sa propre réalité. « J'ai besoin de le savoir, dites-moi !» Laura laissa échapper un léger soupir. « Tu as tellement souffert, Élodie. Tes amis ont aussi souffert de te voir comme ça. Ils n'ont pas quitté l'hôpital alors que tu étais là, perdu dans l'ombre. Ce que tu as affronté, tu ne l'as pas fait seul. Nous étions là, mais parfois c'était comme si nous ne t'atteignions jamais. » Une larme coula sur la joue d'Élodie, qu'elle s'empressa d'essuyer. Cette douleur, cette vérité, elle l'avait ressentie, mais ne savait pas comment en parler. Elle avait vécu dans une bulle de souffrance et de résilience, mais elle réalisait maintenant qu'elle n'avait pas seulement besoin de sauver son propre cœur, elle devait aussi comprendre le cœur des autres qui avaient partagé ce chemin sinueux. « Alors, que dois-je faire ?» demanda-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. « Je veux que ça change, je ne veux pas blesser les autres par mon silence. » Laura sourit doucement, une lueur de fierté dans ses yeux. « Commence par partager, parle de ce que tu ressens, raconte ton histoire. » Élodie hocha la tête, un mélange de peur et de détermination s'emparant d'elle. Mais au fond, elle sentait qu'en partageant ses fardeaux, elle pouvait commencer à libérer tous ceux qui avaient réussi à la soutenir, à l'aimer au travers de l'obscurité. Alors qu'elles se tenaient l'une en face de l'autre, un sentiment de connexion profonde les unissait. Élodie réalisa que chaque personne avait son propre chemin et que, tout comme elle, chacun portait des cicatrices. Celle de la douleur s'entrelacerait avec celle de la force. Après un moment de silence, elle déclara enfin « Je ferai ce qu'il faut, je vais parler, pour moi, pour eux. » Ensemble, elles empruntèrent ce premier chemin, laissant derrière elles l'hôpital qui avait été à la fois le théâtre de sa lutte et le refuge de ses peurs. L'avenir s'ouvrait, plein d'énigmes, de doutes, mais aussi d'espoir. D'un regard déterminé, Élodie sut qu'un combat bien plus grand l'attendait. « Je peux le faire », murmurait son cœur. Mais alors qu'elles avançaient, une silhouette apparut au loin. Elle se tenait devant la porte du parc, une familiarité dans le geste, et Élodie s'interrogeait.
Qui était cet inconnu dont la présence chamboulait soudain son équilibre? Élodie se figea un instant. La silhouette qui se dessina devant elle était bien plus qu'une simple apparition. Ses traits lui étaient étrangement familières, comme un écho d'un passé qu'elle tentait de dépasser. En s'approchant, elle reconnut Théo, son ami d'enfance, celui qui avait toujours été là sans jamais vraiment se manifester. « Théo !» souffla-t-elle, la surprise et l'émotion se mêlant dans sa voix. Leur amitié avait été soufflée par la maladie, mais aujourd'hui, il semblait comme une ancre dans la tempête qui la menaçait. Ses yeux cerclés de lumière et son sourire réconfortant insufflaient une chaleur inattendue. « Élodie, enfin !» s'exclama-t-il, parcouru d'une joie intense. « J'ai entendu que tu allais mieux, j'étais tellement inquiet !» Il fit un pas vers elle, la prévenance dans son geste. « Ça fait longtemps » murmura Élodie, un doux sourire se dessinant sur ses lèvres, tout en se remémorant les rires de leur enfance et les journées passées à jouer ensemble. Mais à son tour, une ombre de tristesse traversa son regard. « J'ai beaucoup de choses à affronter, Théo. » Il hocha la tête, son expression s'assombrissant légèrement. « Je le sais, mais je suis là pour toi, Élodie. Peu importe ce qu'il s'est passé, je veux que tu saches que je suis toujours de ton côté. » En entendant ces mots, Élodie sentit des larmes lui monter aux yeux. Elle voulait être forte, se persuader qu'elle pouvait tout porter seule. Mais cette force, cette vulnérabilité à la fois, était un point de départ. Elle réalisa à quel point elle avait besoin de ce soutien, de cette main tendue. « Laura m'a parlé de l'importance de partager, de raconter son histoire, dit-elle. « Es-tu prêt à écouter ?» Théo lui prit la main, un geste affectueux, presque protecteur. « Je suis prêt, Élodie. Dis-moi tout, je veux comprendre. » Élodie inspira profondément, sentant le poids de ses émotions sur le point de déferler. Elle parla des jours de lutte sur son lit d'hôpital, des douleurs qui l'avaient engloutie, mais aussi des instants de clarté où l'espoir avait percé la noirceur. Elle parla des amis inquiets, de Laura et de l'isolement qu'elle avait ressenti. Chaque mot était comme une libération, chaque détail un pas vers la guérison. Théo l'écoutait, entièrement absorbé par ses mots, par son récit. Il ne l'interrompit jamais, ne lui fit jamais sentir qu'elle était lourde de ses histoires. Au fur et à mesure que sa voix prenait de l'ampleur, Élodie sentait une lumière émerger du fond d'elle-même, illuminant des recoins qu'elle avait longtemps cru être perdus à jamais. « Tu n'es pas seule, Élodie. Nous avons tous nos tempêtes, nos combats pour voir la lumière, mais je suis là. Je vais t'aider à porter tes fardeaux, comme nous l'avons toujours fait, » dit-il enfin, les mots résonnant en elle comme une promesse. La chaleur de cette déclaration la réconforta. C'était comme si une porte s'ouvrait vers quelque chose de plus grand. Un silence apaisant s'installa entre eux, rempli de promesses et d'innombrables nuances d'émotions. Elle comprenait enfin que sa douleur faisait partie d'elle, mais qu'elle ne la définissait pas. Alors que l'horizon s'assombrissait à l'approche de la nuit, Élodie se leva avec détermination. « Je vais continuer, Théo. Je vais parler, pour m'avoir, pour vous tous qui avez traversé ces épreuves avec moi. Et je serai là, à chaque étape, » répondit-il avec un sourire. En se dirigeant ensemble vers un nouvel avenir, la silhouette familière de Théo à ses côtés, Élodie savait qu'elle n'était plus seule. Mais, alors qu'ils avançaient dans le parc, un groupe de figures lointaines, des amis au visage inquiet mais attrayant, s'approchaient. Que savait-il de son voyage? Quelle blessure restait à guérir dans ce cercle d'amitié imprégné de souvenirs? Elle sentit une montée d'adrénaline, une vague d'incertitude. Serait-il prêt à écouter? Élodie avançait, le cœur battant encore plus fort. Les silhouettes au loin prenaient forme, des visages familiers émergeant des ombres, chacun portant une histoire différente. Laura, Théo et d'autres amis, témoins silencieux de sa lutte, se rapprochaient, leurs expressions mêlant inquiétude et espoir. Élodie en avait besoin, de cette force collective. « Élodie » appela l'une d'elles, Camille, un sourire hésitant sur le visage. « On s'inquiétait pour toi, on a entendu que tu allais mieux. » Les mots formèrent une bulle d'amour autour d'elle. Élodie se souvenait de leurs rires, des secrets d'enfance. Mais aujourd'hui, elle savait qu'il était temps de partager non seulement ses triomphes, mais aussi ses douleurs. Il lui fallait leur faire connaître ses combats, car elle n'était pas la seule à avoir traversé l'épreuve. « Oui, je vais mieux, mais, » commença-t-elle, ses yeux scrutant chaque visage avec une attention nouvelle. « Il y a tant de choses dont je dois parler, je vous ai laissé dans l'ombre. » Les murmures d'encouragement lui parvinrent.
Théo lui prit la main, la pressant légèrement. Le geste était fort, réconfortant. Élodie inspira profondément, les mots affluents, libérant l'émotion qu'elle avait gardée en elle. « Vous ne savez pas à quel point j'ai souffert, pas seulement physiquement, mais mentalement. J'étais pétrifié, perdu dans le vide de mon coma, et je savais que vous étiez là, mais je ne pouvais pas vous rejoindre. » Le silence dans la petite assemblée était chargé d'émotions. Chaque ami ressentait le poids de ses mots, la force de sa résilience. Les mains se saisirent, un geste de solidarité plus fort qu'aucun discours. « On ne savait pas comment aider Élodie, on se sentait tellement impuissant, » murmura Laura, la voix tremblante. « Mais c'est tout ça, Élodie poursuivit, son cœur vibrant d'une intensité nouvelle. C'est exactement ce dont j'ai besoin, de vos voix, de vos histoires. Nous avons chacun nos blessures, et je veux que nous les partagions. » Chaque mot se déployait comme un pont entre eux, chaque phrase tissant des liens invisibles. Élodie leur décrivit ses doutes, ses peurs, mais aussi ses espoirs renaissants, l'ombre du passé s'estompant avec chaque confession. « Je réalise maintenant que j'ai non seulement besoin de votre soutien, mais que je veux être là pour vous. » Sa détermination brillait, une et l'autre, elle se sentait entourée de cette lumière collective. « Je suis prête à écouter vos vérités, à partager mes histoires et à guérir ensemble. » Élodie regarda un à un ses amis, curieuse de découvrir ceux qui avaient partagé son chemin, qui avaient eux aussi lutté dans leur coin contre la souffrance. Camille, un peu hésitante, se lança également. « J'ai eu mes propres combats, Élodie. Pendant que tu étais là, j'avais l'impression de ne faire que regarder et de ne jamais pouvoir te toucher, et ça m'a bouleversée. » « Oui, et moi aussi, » ajouta Théo. « Je me sentais si seul face à cette situation. » Leurs yeux brillaient d'une sincérité ardente. Alors qu'Élodie écoutait chacun, elle comprit que le combat qu'elle avait mené n'était pas seulement le sien. Ils s'étaient tous battus, chacun à leur manière, pour la lumière, pour continuer à espérer et à croire. Le passé s'était noué dans une douleur partagée. Élodie lança alors la voix forte. « Ensemble, on ne devrait plus se cacher. Osons partager. Osons guérir, je veux qu'on en parle, que nous puissions être cette force ensemble, pas seulement pour moi, mais pour chacun d'entre nous. » Les visages autour d'elle étaient éclairés par cette déclaration. Élodie avait vu les stigmates de chacun. Ils devenaient des témoins, des soutiens, unis par un même désir, ne plus avoir peur d'être vulnérables. Avec une ferveur renouvelée, Élodie continua à partager. Elle évoqua les jours sombres, les instants de désespoir, mais aussi les petits miracles qui avaient jalonné son chemin. Les souvenirs de rire, de solidarité, les gestes simples qui avaient illuminé sa peine. Peu à peu, les amis prirent la parole à leur tour. Camille parla de ses propres peurs, des contraintes scolaires qui l'angoissaient. Théo aborda la perte récente d'un être cher, son chagrin l'accablant davantage qu'il ne l'avait reconnu. Et ainsi, chaque voix, chaque témoignage se mêlait dans l'air, créant une harmonie douce mais puissante. On se rend compte qu'on est tous affectés même sans le vouloir, commenta Laura avec un sourire triste. Mais ici, aujourd'hui, nous pouvons choisir de nous soutenir mutuellement. Élodie réalisa alors que leur parcours serait un chemin semé d'embûches, mais que c'était leur volonté de s'entraider qui briserait les chaînes du silence. Ensemble, ils formaient une communauté, unie dans les luttes et les victoires. Le soleil s'affaiblissait à l'horizon, projetant des ombres longues et douces autour d'eux. Les cœurs étaient enflammés de pouvoir, de détermination. « À partir de maintenant, nous écrivons notre propre histoire », déclara Élodie, le regard étincelant d'un nouvel espoir. Une histoire de force, de partage et de résilience. Tous acquiescèrent, unis dans un même souffle, un même engagement. Élodie savait qu'il y aurait des jours où la lutte serait plus difficile, où la douleur et le doute s'immisceraient à nouveau. Mais maintenant, elle avait une promesse, ne jamais se battre seule. C'était le début d'un voyage qui changerait leur vie à jamais. Alors qu'ils prenaient le chemin du parc, le soleil disparaissant derrière les collines, Élodie se tourna vers ses amis. Une sensation de bonheur authentique l'envahit. Elle pouvait rêver d'un avenir lumineux. « Merci d'être là avec moi », murmura-t-elle, emportée par une vague de gratitude. Ce chemin de guérison, ce combat pour les âmes, elle ne l'affronterait pas seule. Et c'était cela, la véritable force. Élodie était prête. C'était le moment de vivre pleinement, de transformer la douleur en lumière et de partager cette nouvelle voie ensemble. Maintenant, chers lecteurs, il est temps de montrer votre soutien. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives.
Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et continuer à nous faire grandir. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, chaque mot compte. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion sublime. N'attendez pas une seconde de plus, rejoignez notre aventure.